Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui on voit la troisième vidéo avec l'épée et on va voir aujourd'hui les pics. Donc allez chercher votre matériel. Je rappelle, si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez aller sur mon site. Il y a dans la page accessoires du guerrier des épées en bois et c'est parfait pour travailler. Ça coûte pas très bien, ça coûte pas très cher. Donc allez chercher tout ça et puis on voit donc les pics. Donc petit échauffement, droite-gauche, avec l'épée à l'horizontale, hop, verticale, un petit rond, on revient, un cercle, un cercle. Donc ici, ici, ramener, ici. Donc ce qui est intéressant de prendre en considération ici, c'est la disposition de la lame qui est donc à l'horizontale, qui va se lever verticale. Donc la lame, les lames coupantes sont vers l'avant et vers l'arrière et on va donc trancher. À partir de là, on va mettre donc la lame à plat pour trancher. Verticale. Donc déjà ici, on a la première pique, justement, on va travailler. Donc cette pique qui est donc ici. Au moment où on tourne, piquer. Là, piquer, piquer. 1. La lame à plat. La lame de face, donc la lame verticale et plat, plat, vertical, plat, vertical. Donc première forme, latérale, ici armée, piqué. On pourrait piquer ici, ramener, piquer. De face, sur le côté. Même chose ici. 1, 2, 3. Avec la lame à plat. 1, 2, 3. Lame verticale. 1, 2, et ensuite, on va pouvoir changer à chaque fois la verticale, horizontale, verticale, verticale, horizontale, comme vous le voulez en fait. Même chose à gauche. Donc pour débuter, simplement travailler un petit peu sur la droite et gauche. Ramener ici, lame verticale, lame horizontale, verticale, petite rotation. Piqué de face, 1, lame verticale, horizontale, je le fais devant vous, 1, 2, 1, 2. Ensuite, reprendre le mouvement qu'on a vu, 1, 2, et partir sur le côté, 1, 2, horizontale, verticale, horizontale, verticale, piquer sur les côtés, 1, de face, 2, 3, 1, 2, 3, horizontale, 1, 2, 3, et ensuite un petit peu comme vous avez envie, 1,
toujours à l'horizontale, mais donc on va faire une rotation. On va donc vriller la main comme ceci. Donc on va passer de lame horizontale, verticale, horizontale, armée à l'horizontale et piqué à l'horizontale. Donc, paume vers le haut, paume vers le bas, paume vers le haut, paume vers le bas. Inversé, paume vers le bas, paume vers le haut, paume vers le bas, paume vers le haut. 1, 2, 3, 4. Ensuite, lame à la verticale. Ici, on va même chose, ouvrir. Donc la main va vriller. On est à la verticale, horizontale, verticale. Donc là, on est sur des formes où on irait chercher pour piquer par-dessus, enlever. Bon, on va pas faire de technique, hein, mais imaginez quelque chose qui arrive, on va dévier et aller chercher en déviant, piquer. Donc le bras vrille. Verticale, horizontale, verticale. Et inversé. Ici, on va vriller de l'autre côté. Donc on part comme ceci, horizontale, et on va chercher à rentrer. Tout à l'heure, on était sur cette forme-là, maintenant sur cette forme-là. Et on arrive avec une lame en verticale. Donc quand je dis vertical, hein, je répète, le tranchant est vers le haut et le tranchant vers le bas. Horizontal, les tranchants sont à droite et à gauche. Donc en piquant ici, on arrive sur des formes verticales. De l'autre côté, ici. Ici. Verticale. Ici. Même chose à gauche. Donc c'est important aussi, c'est de bien savoir quand vous allez frapper ou piquer dans quel sens est votre lame. Sans avoir à la regarder, vous devez être capable de dire si votre lame elle est verticale ou horizontale. Ça va avoir une importance quand vous allez faire travailler des manipulations, de savoir ce que vous voulez faire et dans quel sens couper. Si quand vous commencez à donner des formes comme ça et que vous êtes sur la forme verticale, en fait ça donne des gifles. Ça va juste donner un coup. Alors ça peut être aussi une forme de venir gifler l'agresseur, ne pas lui faire du mal, mais en tout cas, il va falloir savoir dans quel sens est votre lame pour pouvoir le faire, sinon vous allez le couper et non pas le gifler. Donc ça existe aussi des formes où on vient surprendre, et c'est une claque, ça vient claquer. Donc là on va faire un exercice de passation avant-arrière, on va piquer sur l'avant, passer à la verticale et piquer derrière. On ramène, verticale, piquer devant. Là, la lame, on va la passer à la verticale, elle descend, elle s'aplatit et on fait une rotation. Et on arrive en forme horizontale. Même chose, je ramène, ça repasse devant et ma lame est donc horizontale, je la ramène en forme verticale. Je la bascule sur l'arrière, toujours en verticale, paume vers le haut, ma paume est vers le haut. Donc ma lame est à plat, horizontale, et là je vais faire une rotation avec ma paume vers le sol. Et je pique donc. Je ramène, paume vers le ciel, ma lame reste bien à l'horizontale, ici à la verticale. Je reste toujours sur le même plan et je vais repiquer. Paume vers la terre. Je ramène, verticale, transfert derrière, paume vers le ciel, paume vers la terre. Paume vers le ciel, de face, paume vers la terre et piquer.
ça donne 1, 2, 3. Donc on peut tonifier un petit peu. Travail des pics, donc maintenant de haut en bas, 1 et ensuite 2, 3, 4. Donc vraiment, un ici levé, piqué, piqué vers le haut, piqué vers le bas, vers le haut, vers le bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc amusez-vous de passer d'une forme à l'autre. Donc les deux formes du haut, une comme ça, soit en forme verticale, soit en forme horizontale. Donc une forme comme ça, une forme comme ça. De l'autre côté, une forme comme ça, verticale, une forme comme ça, horizontale, une forme comme ça, verticale, une forme comme ça, verticale, une forme comme ça, horizontale, et une forme comme ça. Donc vous pouvez commencer avec les autres vidéos à vous amuser un petit peu avec des formes de rotation. Ici, remonter, piquer, piquer. 1, 2, repiquer, repiquer. 1, 2. Donc bien sûr, il y a des déplacements, mais vous pouvez déjà commencer à faire des petits enchaînements, à vous mettre en confiance avec cette arme. Le mieux, c'est de prendre des choses qui ne coûtent pas, bien évidemment, surtout quand on commence. Le bois, je le conseille vivement. Mais bon, avec une lame en acier qui ne coûte pas, vous ne prenez aucun risque non plus, à part peut-être casser des petites choses autour de vous. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Entraînez-vous, mettez les vidéos bout à bout, revoyez-les, entraînez-vous, faites la 1, la 2, essayez différentes formules et puis faites-vous plaisir. Parce qu'on ne le dira jamais assez, le but c'est quand même de se faire plaisir avec ces formes, de travailler un petit peu et d'acquérir une dextérité avec la main. Après, savoir si on va être bon ou pas avec l'épée, très honnêtement, on s'en fout un peu. Ce qui est important avec les différents types d'armes, l'épée, le bâton, les doubles bâtons, les couteaux, etc., c'est de savoir s'approprier très vite un objet, que ce soit une arme ou pas, et en tout cas d'en faire peut-être une arme. Dehors, vous allez peut-être trouver un balai, vous allez être agressé dans une pièce, il y aura peut-être un balai, il y aura peut-être une chaise, il y aura peut-être plein de choses différentes, des couteaux, je ne sais quoi. Et en fait, très vite, à force de savoir manier un petit peu des objets, on va pouvoir se l'appréhender, se l'approprier et puis en faire quelque chose peut-être pour nous sauver un petit peu d'une situation compliquée. Et à mon sens, c'est quand même le plus intéressant et le plus important. Parce que est-ce que sincèrement, vous allez avoir une épée sur vous aujourd'hui ? Je pense que là, on peut effectivement se demander si on n'a pas affaire à un psychopathe. Avoir une épée sur soi aujourd'hui, je pense que c'est pas tout à fait normal. Donc on a effectivement tout intérêt de s'inquiéter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès que j'ai une arme à la main, il faut que je bouge avec. Donc je vais la poser. On va voir avec un stylo, ça fait pareil. Non, ça fait pas pareil, je parle pas comme ça avec un stylo. Bref, j'espère qu'en tout cas que vous aurez apprécié. Et entraînez-vous, et puis ensuite on ira faire des duels. Ouais, des duels. Donc on se voit demain pour une prochaine vidéo où on va tout déchirer. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout restez bienveillant. Ça a été talking to me. You want to fuck my wife? Hey, you want to fuck my wife? You want to fuck my wife? You want to fuck my wife?